le diable parfois utilise des choses subtiles. Les plus petites choses dans nos vies. Mais le diable les exploite pour nous faire mal. Amen. Parfois c'est juste la colère. Mais c'est la colère que le diable va exploiter dans ta vie. Le diable, quand il sait que toi tu aimes beaucoup parler, c'est ce qu'on appelle dans zizanie. Songi. Dans ton songi, le diable va l'utiliser pour te clouer. Amen. Tu vas perdre parfois les grâces que tu as à cause de Ngiso. À cause des murmures, des zizanies. Songi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi la Bible dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Ça veut dire que les choses anciennes doivent faire quoi? Passer. Parce que si tu continues avec la vie passée, pendant que tu t'es déjà converti au Seigneur, tu ne vas pas réussir dans la vie chrétienne. Amen. Même si tu viens à l'église tous les jours, tu dois travailler, bébé. Ta vie spirituelle. La vie passée, bébé, il faut l'abandonner. Amen. Mais Dieu savait que Paul, c'était un orgueilleux. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Quand on lui donnait des ordres de mission, Yes, Père. parce que lui, il travaillait au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était comme une justice qui s'occupait des problèmes ayant trait au social, ayant trait aux églises. Et on a dit, c'est toi à qui on donne des responsabilités. Va voir toutes les églises où on parle de Jésus. Allez persécuter les gens dans cette église, c'était son travail. Amen, Père. Et quand on lui donnait des ordres de mission, ils ont payé là. Il vient, vous, qu'est-ce qu'on fait là? Donc l'orgueil, c'était dans la nature de Paul. Amen, Père. Et Dieu lui a donné d'excellentes révélations. Il a dit beaucoup de grâce. Yes, Père. Yes. Et Dieu sait que j'ai besoin de cet homme. Pour qu'il aille avec la parole à travers le monde. Yes. Mais, comme il est orgueilleux, non. Lui, je ne peux même pas envoyer mon ange. Il faut que j'envoie l'ange de qui? De Satan. Quel Dieu. Comme il a torturé l'église, lui aussi il sera torturé. Avance, Père. C'est pourquoi par moment il ne faut pas faire le mal. Parfois tu t'es converti, mais le mal continue à te suivre. Avance, Père. J'ai dit des choses compliquées. Dieu, Père. Hein, frère Yves? Mais c'est la parole que je prêche. Amen. Lisez la Bible. C'est Dieu qui a envoyé cet ange, ce n'est pas Satan. Yes. Parce que Dieu lui gère. En fait, Dieu peut commander à tout. Yes, À tous les esprits. Voilà pourquoi quand nous chassons les démons écoutent, ils partent. Yes, Parce que quand nous chassons, Dieu dit oui. Voilà mon fils a parlé. Ma fille a parlé. Yes. Ah, les démons quittent. Amen. Et les démons quittent. Ils partent. Parce qu'en fait, les démons ne peuvent pas résister devant la voix de qui? De Dieu. Yes, Père. Toi, en fait, tu ouvres ta bouche, tu parles. D'accord? Yes, Père. Mais ce qui se passe sur le plan spirituel, c'est Dieu qui récupère tes paroles. D'accord? Yes, Père. Et Dieu fait que ces paroles puissent avoir une influence sur les démons, Amen. sur les sorciers, Yes. sur les occultistes, sur toutes les personnes qui veulent te déranger. Et ils te laissent. Amen. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Vous voyez ça? Amen, Père. Donc, ici, les s'accommoder, c'est quoi? S'accommoder, c'est s'adapter à ce qui se présente agréablement ou non. Et en tirer le meilleur parti possible. Voilà la définition de s'accommoder. Est-ce que je peux encore le dire pour la deuxième fois? S'accommoder, c'est s'adapter à ce qui se présente donc dans ta vie, agréable ou non, et en tirer le meilleur profit. Ça veut dire, chaque fois que quelque chose vient dans ta vie, que ce soit bonne ou mauvaise, mais toi, tu dois t'adapter à ça, et puis tirer le meilleur profit. Ça veut dire que tu dois avoir un bénéfice
sur ce qui arrive là. Que ce soit bon ou mauvais. C'est Dieu qui a fait ça. C'est une mauvaise chose qui t'arrive, mais toi tu vas tirer quoi? Profit. Le meilleur profit. C'est pourquoi, pour l'apôtre Paul, le meilleur profit, c'était accepter de ne pas s'enorgueillir à cause d'excellence de cette révélation. Il a accepté de ne pas s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'il y avait le charme qui était là, l'ange de Satan. C'est une mauvaise chose, mais lui il a tiré le profit. Le profit c'est que c'est une mauvaise chose, mais je m'adapte. C'est une mauvaise chose, mais j'accepte. Parce que si je n'accepte pas, je vais toujours rester comment? Orgueilleux. Amen. Donc le meilleur profit c'est d'accepter de ne pas s'enorgueillir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Dieu dit ma grâce te suffit, alors l'apôtre Paul n'a plus demandé ça dans la prière. Amen. Ça veut dire quand l'apôtre Paul a compris que cette charme c'est pour mon bien, il n'a plus fait de prière par rapport à ça. Et quand on voit la suite, l'apôtre Paul ne s'est plus plaint de ça. Parce que il a appris à s'accommoder. Amen. Le secret du contentement. J'ai appris à m'accommoder, à m'adapter. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Que j'ai de l'argent ou pas. Que les gens me critiquent. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de critiques. Amen. Amen. Parfois tu n'as rien fait, les gens disent voilà. On te montre du bout du doigt. Mais c'est lui. Tu te retournes, tu vois comment les gens te disent. Il y a des gens parfois qui n'ont même pas honte. Ils montrent vraiment les doigts. Et toi aussi tu sais qu'ils te montrent les doigts. Yes, et tu lui poses la question, tu parles à qui? Mais je te parle à toi non. C'est à toi que je parle. Yes, mais qu'est-ce que je fais? Tu te rends compte que tu n'as rien fait, mais on te pointe du doigt. Amen, Père. Il y a des gens qui sont humiliés, injuriés. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Même si c'est ce qui arrive, c'est ça. Et l'apôtre Paul a appris à s'adapter. Dans l'église du Seigneur, il peut y arriver, mes bien-aimés, que quelqu'un qui te parle mal, mais quelle sera ta réaction? Parce que cette histoire de s'accommoder, c'est important dans l'église. Amen, Père. Si nous apprenons, même quand ça fait mal, on t'a parlé mal, mais tu t'accommodes à ça. Amen. Tu veux simplement préserver la chose de Dieu qui est en toi. Est-ce que quelqu'un te me suit? Amen. Parce que si quelqu'un juste a mal regardé, et toi tu prends une position vis-à-vis de cette personne, mais pourtant on est à l'église. Toi tu m'as mal regardé, tu verras. Tu l'attends au coin là-bas, après les cultes. Mais ce que tu fais là, c'est quoi? Ça t'avance en quoi? En rien. Au contraire, toi tu vas lui montrer que toi tu es véritable chrétien. Yes, Père. Tu m'as regardé mal, peut-être tu m'as parlé mal, mais tu viens lui dire, ma soeur, je t'aime beaucoup. Amen. Ça finit, tu t'en vas. Moi je croyais qu'on allait discuter une vraie occasion qu'on a s'affoulaillé les gars. Que je puisse réellement m'occuper de cette personne. Tu vas lui donner une bonne leçon. Vrai ou faux? Vrai. C'est pourquoi les Français disent on répond les imbéciles par quoi? Le silence. Si nous apprenons à nous accommoder dans l'église, beaucoup de choses vont changer. Amen. Mais les gens sont tellement impulsifs. Moins de problèmes, les gens s'éclatent. La colère, parfois de mauvaises réponses, parfois une mauvaise attitude, mauvais comportement. Alors que nous sommes dans l'église, où nous sommes supposés d'être des frères. Yes, sir. Dieu a voulu que l'apôtre Paul ait une charte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est passé de l'orgueilleux à l'apôtre le plus humble. Yes, sir. Orgueilleux, mais il est devenu patient. Je crois que Corinthiens 12, je crois qu'il dit que ce qui fait de moi un apôtre, c'est même ma patience. Yes, Père. Il pouvait se fâcher, mais la patience. Parce qu'il voit, j'ai une tellement de grâce que je ne veux pas salir, Amen. que je ne veux pas abîmer. Nous avons des grâces en tant que chrétiens. Mais nous les
nous abîmons par notre façon de faire les choses, notre comportement, notre attitude, les actions que nous posons. Nous abîmons la grâce de Dieu qui est à nous. Amen. Mais que cela ne soit pas le cas pour toi. Amen. Non, je dis que cela ne soit pas le cas pour toi. Amen. Non, je dis que cela ne soit pas le cas pour toi. Amen. Que cela au nom de Jésus. L'apôtre Paul, j'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris à être dans la disette. Même quand je n'ai pas l'argent, ce n'est pas une raison de ne pas venir à l'église. Amen. Même quand je suis malade, ce n'est pas une raison de ne pas venir à l'église. Que je sois malade ou j'ai en bonne santé, mais si je peux me lever, non, je vais à l'église. Amen. Rien ne doit changer. Il s'accommode, il s'adapte. Yes. Mais voyez l'église aujourd'hui. Même les problèmes, parfois, c'est une raison, je ne vais pas à l'église. C'est le dimanche, les bien-aimés. Le culte commence à 14h. On a tout le temps de venir avant cette heure-là. Mais il y a des gens qui disent, est-ce que la pluie, tu ne peux pas tomber maintenant? Parce que je vais dire au pasteur, moi, quand la pluie tombe, chez moi, il n'y a plus de bus. Il trouve bien la bonne raison. Frère, sœur, mais qui veut trouver la raison pour ne pas venir à l'église. Non, l'apôtre Paul s'adapte. Amen. Hein? Amen. Vous pouvez faire les pieds, une hausse. Faire les pieds, mais il doit arriver au lieu de culte. Alors, l'apôtre Paul était toujours satisfait, quelle que soit la situation. Amen. C'est ça, s'accommoder. S'accommoder. Nous devons même faire un effort. Écoutez, Romains chapitre 8, verset 28. Nous allons lire ça. Romains chapitre 8, verset 28. Le frère Glody va lire. Romains 8, chapitre 28, la Bible dit: Nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, nous savons. Là, c'est l'apôtre Paul toujours. Amen. Il dit, nous savons que tout est Chose. Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. Tout est Chose. sans distinction. Ça veut dire toutes les choses bonnes ou Mauvaise. l'apôtre Paul a appris. Il a dit toutes les choses bonnes ou mauvaises concourent au mal. Non. Oh, vous lisez bien. Concourent au mal? Non. Non. Concourent à quoi? Au bien. Toutes les choses, que ça soit bonne ou mauvaise. Mais ça doit concourir à quoi? Au bien. Au bien. Mais de qui? De ceux qui aiment Dieu. Ah, vous voyez ça? Yes. Ça doit concourir au bien, mais pas de n'importe qui. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Venir à l'église n'est pas totalement synonyme d'aimer Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu peux être à l'église, mais tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu viens simplement par contrainte, peut-être. Dieu a prévu, et c'est là. C'est bien encore l'apôtre Paul qui a cette révélation. Dieu lui donne. Voilà pourquoi il avait des richesses excellentes. Révélations. Écoutez, l'apôtre Paul avait des révélations que les 12 apôtres de Jésus, les 12 apôtres de l'agneau, comme on les appelle. Parce que l'apôtre Paul était un agneau, était un apôtre post-ascensionnel. Amen. Post-ascensionnel, c'est-à-dire qui est venu après l'ascension de Jésus. Donc l'apôtre Paul n'a pas vu Jésus comme ça. Physiquement. Lui, il a vu Jésus par la révélation. Amen. Il a vu Jésus. Ah, oh, c'est lui Jésus. Oh. Mais Jésus s'est révélé. En fait, il a été physiquement avec les 12. Mais lui n'était pas avec les 12. Donc il y a des choses que Dieu a cachées aux 12 apôtres. Mais qu'il vient révéler à qui? À l'apôtre Paul après l'ascension de Jésus. Et d'excellentes révélations. Amen. Des secrets. Est-ce que vous me suivez, Peuple de Dieu? Amen. Pourquoi?
c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Mais quand Dieu te fait grâce, ne prends pas la grâce de Dieu pour inutile. Non, la grâce de Dieu, tu dois la conserver. Amen. Hein? Amen. Tu dois chérir la grâce de Dieu. Amen. Tu dois l'embellir. Tu dois la protéger. La grâce de Dieu. Dieu qui dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Donc si tu as déjà la grâce, tu n'es pas encore arrivé au niveau de la faveur, mais rien que la grâce. La grâce, Père. Parce que la faveur est au-dessus de la grâce. Donc rien que la grâce, c'est déjà quelque chose. Amen, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Alors Dieu maintenant lui dit, toutes les choses qui arrivent dans ta vie, ça va concourir à ton bien. Amen. Mais tout dépend de toi. Comment tu prends la chose qui arrive dans ta vie? Yes. Quand le mal arrive, quel est ton comportement? Hein? Yes. Tout le monde aime toujours le bien. Mais quand le mal arrive, hey, c'est là où on se voit les vrais chrétiens. Quand il y a le mal qui arrive, Yes, Père. quand le bien est là, on danse, on se dit, il va venir. Mais tu viens parfois une petite chose, seulement une petite chose. Combien de fois je ne l'ai pas entendu là-bas? Tout ne marche plus dans ma vie, donc. Mais quand les choses marchent, je dis, c'est bon. Maintenant que les choses ne marchent pas, tout ne marche, moi, en tant que passager, je prie toujours, j'exhorte toujours. Amen, Père. Mais, je donne cet enseignement pour que vous sachiez qu'il y avait des gens comme Paul et Charles dans la chair. Yes. Qui les souffletait, qui les torturait. Mais il est simplement dans ça. Il a prié, Dieu dit, ma grâce suffit. Il a dit, bon, ça va, comme la grâce de Dieu est avec moi. Et il continue d'ailleurs à faire le travail de Dieu comme pas possible. Amen. Ce qu'il a fait, les 12 apôtres n'ont pas fait ça. Amen. Il a fait tellement de choses pour Dieu. Avec son écharpe dedans, la chair. Parce que quand vous lisez la Bible, Dieu n'a pas enlevé ça. C'était toujours là. C'est pour ne pas s'enorgueillir. Donc, mes bien-aimés, quand la mauvaise chose arrive, Dieu a prévu que cette mauvaise chose soit à ton bénéfice. Amen. Hein? Amen. L'apôtre Paul savait tirer les profits de tout ce qui arrive. Yes. Que ce soit le mal, je tire les profits. Que ce soit les biens, je tire quoi? Le profit. Quel est mon profit dans ce qui arrive? Un enfant de Dieu doit savoir, même avoir une leçon pour tout ce qui t'arrive. Quelle leçon tu tires? Parce qu'il faut que tu grandisses avec Dieu. Amen. Pour que tu comprennes que c'est même Dieu peut permettre que le mal t'arrive. Amen. Mais comment toi tu vas réagir quand le mal arrive? Puisque beaucoup de chrétiens abandonnent quand le mal arrive. Amen. Beaucoup de chrétiens. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Une fois, je vous ai donné un exemple. Une hôtesse de l'air. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est elle qui prenait soin de toute sa famille. Hein? C'était dans un des États des États-Unis. C'est elle qui prenait soin de ses frères et de ses soeurs. Alors, un jour, elle arrive, elle dit, je vais prendre un peu, hein? Je vais faire la sieste. Réveillez-moi telle heure. Amen. Parce que je dois aller prendre un vol pour mon travail. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Hey, elle n'a même pas mis l'alarme. Elle s'est endormie. Et tout le monde, ses frères et sœurs, a oublié de la réveiller. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Elle se réveille. Et voit 2 heures, 3 heures après. Hein? Amen. Et son vol est parti. Parce que c'est elle qui devait travailler dans ce vol-là. Yes. Elle se réveille et regarde l'heure. 3 heures passées. Oh! Elle s'est fâchée comme pas possible. Yes. Contre ses frères et ses sœurs. C'est moi qui vous nourrissez ici. C'est moi qui vous nourris. C'est moi qui fais tout pour vous. Et je voulais dire une petite chose de me réveiller. Vous n'avez pas voulu me réveiller. Il regardait tout le monde, il a géré tout le monde. Peut te frapper même. Mais bien aimé, pendant que seulement elle était en train de gronder, hein? Il voit news.
News à la télévision. Hein? Les infos. News. Donc les infos. Papa, oh, le vol tel. En direction de tel, a fait des flashs. Tout le monde est mort. Pendant qu'il parlait, il a dit, oh, le vol. Oh, à la télévision, attends. C'est quoi ça? Le vol. Mais ça, c'était mon vol. Yes. Oh. On a mis des flashs. Tout le monde est décédé, sauf personne. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Mais elle a vu que c'était son avion. L'avion qu'elle devait prendre. C'est là qu'elle devait travailler. Mais cet avion a fait les flashs. Yes. Là, il commence. Les gens qu'il était en train d'injurier. Yes, maintenant, il commence à les féliciter. Vous avez bien fait de ne pas me référer. Yes, en tout cas, franchement, que Dieu soit loué. Il commence à glorifier Dieu. Mais avant, il insultait tout le monde. Toutes les choses concourent au bien. C'était une mauvaise chose parce que elle a raté le travail. Yes, elle a raté le salaire de ce jour-là. Mais elle a raté la mort. Yes, yes. Elle a raté aussi quoi? La mort. Ça veut dire que Dieu l'a préservé de la mort. Yes. C'est pourquoi toutes les choses qui arrivent, mes bien-aimés, il y a toujours un profit. Cherche à tirer le profit de ce qui arrive dans ta vie. Amen, Père. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Toujours l'apôtre Paul. Hein? Nous allons lire 2 Corinthiens 4. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce message? Amen. Amen, papa. Hein? 2 Corinthiens, chapitre 4. Yes, Père. Nous allons lire le verset 8 jusqu'à 10. Yes. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 8, la Bible dit: nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Arrête là-bas. L'apôtre Paul va citer 4 choses là-bas. C'est l'apôtre Paul qui dit: nous sommes comment? Pressés. Pressés de toutes manières. Donc de toutes parts, on est en train de nous presser. Vous savez, presser, c'est comme si tu as des citrons ou l'orange. Yes. Hein? Tu veux boire le jus d'orange, n'est-ce pas? Yes, Père. C'est l'orange brute. Tu veux quoi? Tu presses l'orange. Est-ce que vous suivez? Yes, Père. Au cas où on a Tu le presses. donc, il faut que tout sorte sauf rien. Si l'orange était une personne qui tient de... L'orange va dire, mais toi, finalement, tu ne peux vraiment pas avoir pitié de moi. Yes. Parce que quand vous pressez, c'est toute la force, parce que tu veux que le jus sorte. C'est ça, pressé. C'est l'apôtre Paul qui dit, nous sommes pressés comme on presse l'orange. Pressé, c'est le mot accablé. C'est le mot acquisé, forcé de faire. Yes. Des choses que tu ne pouvais pas faire. C'est ça. Pressé de toutes manières. Donc, de toutes les façons qu'on est en train de te prêcher, de te presser, t'accabler. Les gens parlent de toi mal. Les gens t'accusent des choses. Les gens t'injurient. Ah, tu te dis, mais comment tout ça? Mais, voilà les côtés positifs de l'apôtre Paul. Pressé de toute manière, mais... non réduit à l'extrémité. Tu vois ça? L'apôtre Paul n'était pas bousculé à toutes ces choses. Tu me presses de toute manière. Mais je ne suis pas réduit à l'extrémité. Je ne suis pas fini. C'est-à-dire, on ne me finit pas. On ne me détruit pas. Bien que tu me presses, mais je ne serai pas détruit. Amen. Yes. Est-ce que vous suivez? Amen, Père. Ça, c'était sa position à lui. Tu peux me presser de toute manière, mais tu ne mourras pas. Yes, Père. Je ne serai pas détruit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais rien ne pourra me faire tomber. Amen. Yes. Et je le déclare aussi pour vous. Au nom de Jésus. Donc je dis, je le déclare pour vous. Au nom de Jésus. Vous serez pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Ils vous chercheront des problèmes pour vous détruire, mais vous ne serez jamais détruit. Et c'est là au nom de Jésus. Même si on t'accable, on te presse, mes bien-aimés. Mais tu ne seras jamais détruit. Yes. Et c'est là au nom de Jésus. Deuxième chose, il dit encore quoi?
Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans la détresse. Vous savez, la détresse, c'est quoi? La détresse, c'est défini comme étant une situation tellement difficile. Yes, hein? Yes. Que, humainement parlant, tu es au bout. Tu ne sais plus quoi faire. Il n'y a plus d'autres sources à utiliser pour sortir de cette situation. Amen. C'est ça la détresse. Yes. Alors l'apôtre Paul dit, il y a des moments où moi, j'étais dans la détresse, mais non dans le désespoir. Même si je suis dans la détresse, comment je sais? Mais je ne serai jamais dans le désespoir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Puisque je sais que Dieu ne m'abandonne pas. Je suis, c'est vrai, dans la détresse. Yes. Mais non dans le désespoir. C'est comme les enfants d'Israël. Ils se trouvent dans la détresse. Ils arrivent à la mer Rouge. Yes, c'est lui Dieu qui a permis. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu, il est un grand spécialiste d'envoyer parfois des choses dans nos vies. Amen, Père. Écoutez, Dieu c'est lui qui les libère de l'Égypte. Oui ou non? Oui, Père. Yes. Ils ont fait aussi l'alliance. Chaque famille a donné, a tué l'agneau. Dieu dit bon, à cause de cette alliance, on est sorti de l'Égypte. De l'Égypte. Ils sont sortis de l'esclavage. Dieu a permis qu'ils sortent. Mais Dieu lui-même permet encore que Pharaon avec son armée les poursuive. Yes. Est-ce que vous suivez? Amen, Père. On les poursuit. Ils arrivent à la mer Rouge. La Bible les déclare. Quand vous voyez la carte géographique, yes, vous verrez que, mes bien-aimés, là où ils étaient, quand on les poursuivait, devant eux c'était la mer Rouge. À gauche c'était une garnison. C'est-à-dire un camp. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les Égyptiens. Est-ce que vous me suivez? Amen. À droite, il y avait des chaînes de montagnes. Chaînes de montagnes. Ça veut dire que tu ne peux pas, même si tu es un alpiniste bien formé, non, tu ne seras pas bien fait. Yes. Montagne comme ça. Maintenant, ils étaient là avec les enfants, avec tout ce qu'ils ont eu. Yes, vous savez qu'ils ont eu des choses auprès des Égyptiens. Dépouillés. Comment escalader la montagne? Et derrière eux, c'était l'armée de Pharaon. Vous voyez dans quelle impasse? Yes, pressé. C'est ça la détresse. Tu ne sais plus quoi faire. Si tu vas là-bas, il y a la mer. Tu ne sais pas nager, il n'y a pas de bateau. Tu vas t'engloutir dans l'eau. Tu vas à gauche, il y a aussi des ennemis, les camps des Égyptiens. Tu vas à droite, c'est des montagnes, tu ne peux pas galoper. Et derrière, l'armée, avec des chars. Donc tu es dans l'état de détresse. Vous voyez ça? Amen. C'est pourquoi les enfants disent on commence à faire quoi? À crier. À crier. Et Dieu dit pourquoi ce cri-là? Gardez le silence parce que moi, je combattrai pour vous. Oh, Dieu qui dit pourquoi? Gardez le silence parce que je combattrai pour vous. Yes. Oh, Dieu dit gardez le silence parce que je combattrai pour vous. Laisse-moi vous dire, même dans la situation de détresse, garde le silence parce que l'Éternel combattra. Amen. Non, je dis garde le silence parce que l'Éternel combattra. Amen. Oh, je dis encore garde le silence parce qu'il combattra pour toi. Amen. C'est au nom de Jésus. Et Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Je voudrais parler sur les bâtons de quoi? De domination. La vague de domination. J'ai une vague de domination. Allez, tends ça sur l'eau. Il a terminé sur l'eau et l'eau s'est divisée en deux. Je vais ouvrir le chemin pour toi. Laisse que le Dieu que tu puisses te bénir. Dieu ouvrira les chemins pour toi. Amen. Dieu franchira les chemins pour toi. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Oh ma fille.
Que Dieu ouvre les chemins pour toi. Amen. Même là où il n'y a pas de dessus, mais toi tu sortiras. Amen. Quelles que soient les difficultés, mais toi tu auras la réponse. Amen. C'est là au nom de Jésus. Oh ma fille, que Dieu te bénisse. Yes. Que les portes s'ouvrent en ta faveur. Amen. Malgré les difficultés, mais la réponse de Dieu sera là. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Quel Dieu pour dire, mes bien-aimés, quand tu es dans la détresse, ne te fais pas des soucis. L'apôtre Paul a dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Tu ne peux pas désespérer en tant qu'enfant. Écoutez, les difficultés peuvent venir, mais ne permets pas au désespoir de prendre place. Parce que il y a des niveaux de désespoir. Si tu ouvres la porte au désespoir, pour sortir, ce sera difficile. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il est en train de nous instruire aujourd'hui. Yes. Je suis dans la détresse, mais non dans le désespoir. Ne désespère jamais. Yes, Père. Tant que tu sais que Dieu existe, oh mes bien-aimés, tôt ou tard, il se révélera toujours. Amen. Tôt ou tard, la solution viendra toujours. Amen. Et c'est au nom de Jésus. Et il continue, c'est l'apôtre Paul. Persécuté, mais non abandonné. Persécuté. On me persécute de toutes les manières, de toutes les façons. Est-ce que vous savez les sortes de persécutions que l'apôtre Paul a subies? Yes, Père. Hein? Yes. Écoutez, lisez seulement Acte 14, 19. Lisons seulement Acte 14. Hein? Je crois verset 19. Verset 1 de lire. Je crois il y a quelque chose de ce genre-là. Acte 14, 19, la Bible dit, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule. Des Juifs qui sont venus d'Icône, qui sont venus d'Antioche, pendant que lui était à Derbe, je crois. Yes. Il était à Lystre. Mais il y a des gens qui sont venus d'Icône et d'Antioche. Parce qu'il a été là. Les gens l'ont persécuté. Il est parti de là, il a fui. Les gens l'ont suivi. Yes, Père. Tu vois, il y a des ennemis. Parfois, tu les évites, mais ils continuent à te poursuivre. Yes. Sur le plan spirituel, vous voyez une situation qui continue à durer. Yes. On prie pour ça, mais la réponse ne vient pas. Hein? Yes, Père. Parfois, tu fais des offrandes, tu fais des sacrifices et tout ça. La situation persévère. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La situation, elle est toujours là. Parce que les ennemis continuent à poursuivre ta vie. Même dans cette situation-là, ne désespère pas. Amen. Maintenant, les Juifs étaient les frères de Jésus, mais qui ne voulaient pas de l'enseignement de Jésus. Les propres frères de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit nul ne prophète. Tu peux être prophète, tu peux être pasteur, apôtre. Hein? Mais parfois les gens de ta propre famille ne croient pas en toi. Amen. Mais bien aimé, la Bible déclare les Juifs qui sont venus d'Antioche, ils sont en train de poursuivre une seule personne pour la tuer. Yes, Père. Continue. Et qui gagnèrent la foule. Ils gagnèrent la foule, ces Juifs-là. Ensuite, Et qui, après avoir lapidé Paul, après avoir fait quoi? lapidé Paul, Vous savez, lapider, ça veut dire quoi? Hein? Jeter des pierres. plusieurs. Vous voyez quelqu'un qui veut tuer quelqu'un. Vous pensez qu'il va prendre un petit caillou? Non, Père. Non! Des roches. Il voulait le tuer. C'est qu'il y a des gens qui cherchent. On lui donne. Toi, tu joues avec moi. Ça, c'est un petit caillou. Non! Cherche-moi une grosse pierre. C'est qu'il y avait des grosses pierres. Dieu a permis. Hein? Et quand ils veulent tuer quelqu'un, c'est avec colère. Maintenant, les Juifs opinions. Beaucoup de gens qui lapidaient l'apôtre. Un seul homme. Qui lapidaient l'apôtre. Est-ce que vous voyez ça même les Amen. les lapider, en fait, ce n'était pas facile. La Bible déclare Paul est devenu comme mort. Tellement les coups de pierre, il ne pouvait plus résister. Yes, Père. Finalement, il était comme KO. Il a perdu comme connaissance. Et la Bible déclare quoi? Et le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Ils ont dit, ouais, écoutez, il ne bouge plus, c'est fini. Maintenant, on parlera plus de cette histoire.
enfants. Ils l'ont traîné, vous avez traîné. C'est la même leçon. On l'amène comme ça. La même leçon. Et on les jette hors de la vie. Malgré qu'ils l'ont jeté hors de la vie. Yes. Mais les rois des rois, les seigneurs voyez. Amen. Le Dieu Tout-Puissant voyez. Amen. Ton Dieu qui te protège, il voyez. Amen. On les jette hors de la ville. Mais quand on les jette, ils sont partis, ils se réveillent. Dans la détresse, mais non, dans le désespoir. Et il y a les frères qui sont venus, qui l'ont pris. Et ils l'ont pris, mes bien-aimés, les jours suivants. Les jours suivants, il dit, je vais à Derbe prêcher la parole. Entre nous, si c'était toi, si c'était moi, tu viens voir l'église demain? Non. Mais lui, vous voyez quelqu'un qui savait s'accommoder à des situations. Il s'adaptait malgré la situation difficile. Madame, Dieu m'a appelé pour le servir, je m'en vais le servir. Qu'il pleuve, qu'il neige, je m'en vais le servir. Je n'ai pas de raison à donner. Toutes les raisons parfois, Pino. Voyez vous-même derrière. Moi je ne vois pas, mais papa, vous-même voyez. Mais moi je ne vois rien. Mais il n'est pas venu à l'église. Un jour, quelqu'un m'a dit, papa, tu vois, je ne suis pas venu parce que j'ai pris soin des enfants. Et plutôt, je suis allé au travail. J'ai dit à cette soeur, mais l'esprit me montre que tu es avec tes enfants. Je te vois dans le parc avec les enfants. Mais papa, comment tu sais? Mais quand tu me dis que tu t'es battu au travail. Parfois l'esprit montre des choses pour seulement vous confronter. Est-ce que vous voyez ça? Amen. On ne joue pas avec les hommes de Dieu. Dieu parfois ouvre les yeux des hommes de Dieu. J'ai vu une sœur qui est venue au bureau. Elle a rendez-vous avec moi. Mais dans son parcours en venant au bureau, l'esprit me montre qu'elle avait l'anneau. Elle a enlevé l'anneau. À une certaine distance, elle a pris le bus, elle enlève l'anneau. L'anneau plutôt. Et puis je vois la personne avec un homme qui n'est pas son mari. Et elle a enlevé quoi? L'anneau. Elle avait rendez-vous avec nous. Elle arrive, je lui dis, tu as enlevé l'anneau. À tel endroit, je lui dis, dans le bus. Voilà le bus que tu as pris. Je lui dis, ce que tu as fait, ne le fais plus jamais. C'est pourquoi les pasteurs ont des boîtes à Pandore. Si j'étais un pasteur comme, en fait, qui parle trop, ce mariage-là n'allait plus exister. Mais aujourd'hui, ce couple-là, un couple béni. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais la femme avait déconné. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je lui ai dit, ne faites plus jamais ça. Donc, Dieu peut montrer à l'homme de Dieu. C'est pourquoi ne venez pas mentir. Dis des choses clairement. Papa, tu vas venir à cause de ceci, ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'apôtre Paul. On rentre. 2 Corinthiens, on était 4-8. Donc, je vais terminer pour terminer là. Vas-y. Abattu mais non perdu. Abattu mais non perdu. Bon, écoutez, tu peux être abattu mais tu ne te perdras pas. Amen. Dieu a prévu toutes ces choses, ça peut arriver. Abattu mais non perdu. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent te tout tirer. Ils peuvent tout faire. Ils sont dans les réunions. Je vous ai dit, je parlais à une sœur ici. Quand j'ai prophétisé, j'ai dit, toi tu vas voir des gens qui te font du mal. Mais bien aimé, comme je l'avais dit, la sœur dort dans son rêve. On l'amène dans une réunion où il y a les membres de famille. Et il y a quelqu'un qui lui dit, comment tu es arrivé ici? C'est l'esprit. Je vous ai parlé de l'extase. Amen. Prophétique. Dans l'extase prophétique, Dieu peut t'amener quelque part. Tu es comme dans l'inconscience. Il t'amène quelque part, il te fait voir des choses. Oh, l'autre là qui l'a dit, il dit, moi je ne suis pas dans les groupes. On veut me mettre dans ce groupe, mais moi je refuse. Alors viens, je vais te montrer. Et il ouvre là. Le monsieur là qui le conduisait ouvre la porte. Il dit, tu vois ces gens, voilà.
il les a vus comme ça. Une forme de complot. C'est pourquoi la Bible dit si une forme de complot, cela ne vient pas de moi, Dieu. Alors dans leur complot, j'enverrai le feu pour les calciner, pour les calciner, pour les calciner. Et c'est là au nom de Jésus. Même si on te demandait un jour, ne cite pas les noms de ces personnes. Hein? Hein? C'est d'elles dont je parle. Hein? Amen, Père. Même si un jour ne cite pas les noms, laissez-les. Ils verront la main de Dieu. Yes. Ils verront la main de Dieu. Amen. Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas mériter nos acclamations? Seigneur, je prie pour que tu prennes soin de ta fille. En dépit de toutes ces attaques, Père de gloire, même si persécuté, mais non abandonné. Seigneur, je prie que toi tu la fasses triompher, oh Dieu, de ces persécuteurs, de ces ennemis, qui qu'ils soient, peu importe leur force, mais Dieu, que toi, Père, tu lui fasses triompher dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Je vais lire un dernier verset pour aujourd'hui. Amen. Suivez ce verset-là. C'est le verset de la conclusion. Hein? Pour aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Je vais conclure par là. Je vais conclure par là. Timothée chapitre 6 au verset 6. Oh, suivez ce verset, j'aime ça. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. En effet, c'est une grande source de quoi? De gain. De gain. Une grande source de quoi? De gain. De quoi? Que la pitié avec le compte, la piété. La piété avec le contentement. La piété avec le contentement. C'est-à-dire, ici on dit, on définit le contentement d'une autre façon. On dit que le contentement, c'est un grande source de gain. Oh my God. Donc le fait de s'accommoder à toutes les circonstances qui arrivent, c'est une grande source de quoi? De gain. C'est pourquoi je vous ai dit, chaque fois qu'une situation arrive, toi tu vas tirer le profit. Amen. Toute situation qui arrive, bonne ou mauvaise, il y a un gain qui doit tirer de là. Amen. Et c'est Dieu qui a prévu ça comme ça. Amen. Si tu sais te contenir, quelle que soit la situation, même si le malheur arrive, tu es dans le contentement, tu es dans la joie, tu te trouves satisfait, tu t'adaptes à ça. Écoutez, quand le malheur t'arrive, même si tu pleures, parfois ça ne change rien. Amen. Quand tu t'inquiètes, ça ne change. D'ailleurs, tu peux mourir encore toi-même. Amen. À cause des soucis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a appris ses secrets. De se contenter de tout ce qui arrive. C'est pourquoi, mes bien-aimés, 2 Corinthiens 3:5 dit, ce n'est pas à dire que vous soyez par vous-même capable de concevoir quelque chose comme venant de nous. Mais notre capacité au contraire vient de qui? De Dieu. Ta capacité de faire toutes les choses vient de qui? De Dieu. Donc quand il y a le malheur, tu vas chercher le secours à qui? À Dieu. À Dieu. Quand les choses même ne vont pas bien, très mal, mais ton secours c'est qui? Dieu. Et si tu cherches le secours, non. Je dis bien que ce Dieu-là interviendra. Amen. Non, je dis à quelqu'un que le Dieu interviendra. Amen. Non, je dis à quelqu'un que le Dieu interviendra. Amen. Et c'est là au nom de Jésus que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-nous pour la prière. Les secrets du contentement. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. On va adorer Dieu pour une chanson. Et on
on va prier Dieu. Alléluia. Nous allons prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, le Seigneur de gloire, aide-moi à savoir comme l'apôtre Paul m'adapter à toutes les situations qui vont arriver dans ma vie. Donne-moi la capacité de m'adapter. Que ce soit le mal, que ce soit le bien qui arrive dans ma vie, mais donne-moi la capacité de pouvoir m'adapter. Prie le Seigneur toi-même. Prie le Seigneur. Prie vraiment parce que c'est important. Nous venons d'écouter le message. Maintenant, il faut, dans la pratique, que tu demandes à Dieu de te donner la capacité. De te donner la capacité de pouvoir t'adapter. Quelle que soit la situation qui arrive dans ta vie, que tu aies la capacité de t'adapter. Que Dieu te donne la capacité de t'adapter. C'est le secret du contentement. Quel est le secret du contentement? Adapte-toi, quelle que soit la situation. Que Dieu te donne la capacité de t'adapter. Que Dieu te donne la capacité de t'adapter. Quelle que soit la situation. Bonne ou mauvaise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne la capacité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom
vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, chaque fois qu'une mauvaise situation arrivera, que cela soit pour mon bien. Et tu vas dire que tout ce que je suis en train de traverser maintenant, qui n'est pas bon pour toi, ce qui te fait mal, ce qui te dérange, dis à Dieu que cela soit à mon bénéfice, que cela soit pour mon bien. Parce que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je t'aime. C'est pourquoi ce qui arrive dans ma vie, j'ai besoin que cela soit à mon avantage. Même si c'est mauvais, mais que je tire profit de ce qui est mauvais. Continue à prier maintenant. Prie Dieu. Prie Dieu. Si tu es malade, que Dieu trouve une solution pour toi. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de mariage, que tu attends, mais tu dis à Dieu, dans cette situation, je vais trouver la réponse. Je tire le profit de ma part. Donne-moi la solution à cette situation que j'ai. Une situation difficile dans ma vie. Mais j'ai besoin de la solution. Père de gloire. Parce que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi je t'aime. J'ai besoin de la solution. Dans cette situation, je t'aime Seigneur. J'ai besoin de la solution. Dans le nom de Jésus. Continue à prier à Dieu. Continue à prier à Dieu. Dans le nom de Jésus, Père, je prie pour ta servante. Vois, oh Dieu éternel, ce geste d'amour, Père tout-puissant de ta fille. Je prie, à cause de ce geste d'amour, que les portes s'ouvrent en sa faveur. Que toi, Dieu, tu lui donnes au Père les inattendus. Que tu lui donnes au Père ce dont elle s'attendait le moins. Dieu de gloire, la capacité de résoudre des problèmes lui soit accordée. Au nom de Jésus, Père, dans cet état de contentement, agis en faveur de ta fille. Père, et je te lève cette offrande, oh Dieu, pour qu'elle crie en faveur de ta fille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois bénie, ma fille. Sois bénie, ma fille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Mets tes mains comme si tu recevais quelque chose. Il est blessé qui est là-bas. Oh, Kayabash. Oh, Kayabash, il est là-bas. Tends seulement tes mains là auprès de notre Dieu. Une minute pour la chanson. Que demain tendit. Ferme tes yeux. Vois ce Dieu-là qui faisait triompher. Même s'il y a les charges dans ta chair. Même s'il y a un ange de Satan dans ta vie. Mais que Dieu te donne des solutions maintenant. Que Dieu te donne des réponses maintenant. Dans tes mains. Tu n'as que lui, Jésus, qui peut intervenir. Quelle que soit la détresse. Dans tes mains. Dis que Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Mes mains sont tendues à toi. Afin que tu agisses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu voulais, je l'ai. Allez, arrêtez maintenant. J'ai besoin seulement de les synthétiseurs. Les synthétiseurs, c'est le mot. Montez avec ça. Montez avec les synthétiseurs.
Garde tes mains tendues. Vous savez, c'est dans les grandes eaux calmes que les grandes cargaisons arrivent. Les mains tendues parce que le Saint-Esprit est en train de déverser des choses. Dans l'église du Seigneur, il faut qu'il y ait des solutions. Et les solutions viennent de Dieu. Pense à ton problème maintenant. Qu'est-ce qui te dérange? Pense à ça. Qu'est-ce qui te dérange? Pense à ça. Quel est ton besoin? Pense à ça. Maintenant, vois Dieu en train de te remettre ça entre tes mains. Je crois à ce Dieu-là qui est un Dieu de miracles, qui donne réellement des réponses, qui donne des solutions. Ton problème, c'est de tendre seulement des mains. Et cette foi, réellement, envers ce Dieu-là qui nous donne. C'est Dieu-là qui nous donne. Parce qu'il est en train de déverser ce qui est le besoin de chacun de nous. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Vois les mains tendues de tes enfants qui croient en toi parce que tu es le Dieu des exploits. Seigneur, c'est toi qui sonde le cœur, qui sonde les reins. J'ai besoin que ce peuple, oh Dieu, en ce moment, Dieu, reçoive de toi. Chacun en particulier, oh Père. Les mains qui sont tendues auprès de toi, ce sont des mains, oh Dieu, vides, mais que toi, Dieu, tu remplis. Les mains vides où tu déverses, oh Dieu, des réponses, des solutions. Père éternel, dans le nom de Jésus, fais-le, oh Dieu. Fais-le, oh Dieu Tout-Puissant. Que les malades soient guéris maintenant, au nom de Jésus. Père de gloire, s'il y a les charmes qui viennent de Satan, que cela quitte le corps maintenant des gens. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si c'est les charmes qui viennent de toi, alors Dieu donne la solution. Parce que tu es le Dieu des solutions. Amène ton peuple dans le contentement, Seigneur de gloire. C'est l'année de réjouissance. Je veux que ce peuple commence à se réjouir. Je veux que ce peuple commence à se réjouir. Je veux que ce peuple commence à se réjouir. Les mains tendues pour que les gens commencent à témoigner dans cette église. Dieu est éternel. Nous venons à peine de terminer les premiers mois de 2025. Et nous entrons dans les deuxièmes mois. Père, je prie que ce mois, oh Dieu, soit un mois d'ouverture de portes pour ce peuple. Dans le nom de Jésus, Dieu de gloire, que nous commencions à savourer, oh Père, tes bienfaits, tes hauts faits, tes grandes réalisations dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Que ces mains tendues, oh Dieu, reçoivent de toi. Reçoivent de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et avec tous les saints, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons encore merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons encore merci Seigneur Jésus-Christ. Et on l'acclame très fort. On l'acclame très fort.